nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Shalom à tous les membres du forum au pied du Maître. Alors, je vous reviens avec dans l'étude proprement dite de l'Évangile selon Saint Jean, que j'ai annoncé les fois précédentes, que nous allons véritablement commencer aujourd'hui. Voilà, on va le faire de manière linéaire, voilà, petit à petit à la grâce de Dieu. J'espère qu'on pourra le terminer, parce qu'il est d'une richesse extraordinaire. Alors, nous allons aujourd'hui vu la densité de l'évangile de Saint Jean en général et en particulier le prologue de Saint Jean, parce que là, le chapitre 1, les 18 premiers versets du chapitre 1 de l'évangile selon Saint Jean est appelé le prologue, une sorte d'introduction, d'accord, à l'ensemble de l'évangile. Et il serait intéressant que nous puissions y aller progressivement, parce que chaque verset est d'une grosse richesse. Alors, je voudrais avec vous lire donc, peut-être traiter avec vous les 3 premiers versets aujourd'hui, voilà, pour que ce ne soit pas très long, et au fur et à mesure. Alors, je vous lis l'évangile selon Saint Jean, selon la version Bible de Jérusalem, BJ. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Voilà notre texte. Je vais reprendre la lecture, mais avec la traduction TOB, traduction œcuménique de la Bible. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Voilà. Alors, ce texte nous révèle plusieurs choses. Déjà, la première chose qui me frappe quand je lis ce texte, c'est d'abord les premiers mots de l'évangile. C'est au commencement. Et cela vous rappelle, comme moi aussi, un autre livre qui s'appelle la Genèse. Vous savez que la Genèse signifie commencement, le point de départ. Donc, le livre de la Genèse porte son nom des premiers mots, des premiers termes de son livre, du livre éponyme. Alors, il est dit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Donc, on a l'impression que, avec l'évangile de Jean, en parallèle donc avec la Genèse, il y a comme un parallélisme, je dirais, mystique, un parallélisme même théologique. Il y a une logique théologique derrière. Parce que nous savons que Genèse, c'est le point de départ, bien sûr, de la création, c'est ce qui nous manifeste, c'est ce qui nous montre comment le monde a été créé. D'accord? Et le Nouveau Testament, nous le savons, c'est le mystère de la récréation, que Dieu a promise à Ève et à Adam, lorsqu'ils ont chuté, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu a fait la promesse de la victoire. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15, nous avons cette promesse extraordinaire de Dieu. Je vous le lis, ce passage. Ouais. Genèse 3, 15. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Dieu s'adresse ici au serpent. Entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Voilà. Voilà la promesse de la victoire. Écraser la tête. Il t'écrasera la tête. Qu'est-ce qui écrasera la tête de ce serpent? C'est le lignage de la femme. La descendance de la femme. Et Saint Paul dira que la descendance d'Abraham, c'est le Christ.
Et dans cette descendance qui écrasa la tête du serpent, nous savons bien que c'est le Christ. Voilà. Et donc, vous voyez bien que la promesse du commencement du livre de la Genèse, si vous voulez, après la chute, la promesse de la victoire sur le serpent et sa lignée s'accomplit par la nouvelle alliance, par l'avènement du Christ. Et donc, on comprend pourquoi Saint Jean commence aussi par au commencement. Donc, nous sommes comme dans un deuxième commencement, si on peut dire, et c'est même vrai, c'est pas faux, puisque il y a une sorte de récréation. L'incarnation est une sorte de récréation. Dieu reprend sa création de manière nouvelle pour la sauver. C'est ce qu'on parle de récréation. Récréation. Mais une récréation qui sera plus matérielle, qui sera spirituelle. Et donc, on comprend aussi pourquoi, et ça c'est l'une des choses qui nous frappe, c'est que pendant que les autres évangiles, notamment Matthieu et Luc, parlent de la généalogie historique de Jésus, c'est de la généalogie humaine, si vous voulez, de Jésus. Il y a Luc qui remonte jusqu'à Adam et Matthieu à partir d'Abraham. Et on comprend bien parce qu'il s'adressait, son évangile s'adresse aux Juifs, aux judéo-chrétiens. Et donc, on voit bien qu'il y a un autre commencement. Ce commencement manifeste, donc comme je disais, Saint Jean manifeste au lieu de... Il y a comme une généalogie, il fait une généalogie de Jésus, mais une généalogie divine, une généalogie céleste, qui se situe dans l'au-delà. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Vous voyez? Donc, dans ces trois premiers versets, nous avons à la fois le mystère, le point de départ, si vous voulez, de la nouvelle alliance, de la récréation, comme je le disais, mais on a aussi l'identité de celui qui va réaliser cela. L'identité et son origine, et même sa place dans l'au-delà, dans le mystère de Dieu même. Il était au commencement, et il était auprès de Dieu, et il était Dieu. Troisième chose, ce Verbe n'était pas seulement auprès de Dieu comme quelqu'un peut rester auprès de quelqu'un d'autre, comme une personne peut rester auprès d'une autre personne. Non, c'est que ce Verbe de Dieu, étant auprès de Dieu, est aussi Dieu, est Dieu. Et c'est là où le mystère de la Trinité intervient. Donc, nous avons là, dans ces premiers versets déjà, non seulement il y a la distinction des personnes dans la Trinité, puisqu'on dit qu'il était auprès de Dieu. Donc, il n'est pas, il est distinct de Dieu. Et voilà, je vais tout de suite vous dire, pour votre information, que lorsqu'on dit dans le Nouveau Testament, quand on parle de Dieu, dans le Nouveau Testament, je précise, ça renvoie tout de suite au Père. Parce que le terme qui renvoie au Fils, c'est souvent Seigneur. Mais quand c'est le Père, si vous voyez Dieu, comme quand Saint Paul parle de Dieu béni éternellement, il s'adresse au Père. Voilà. En tout cas, dans le Nouveau Testament, en tout cas, le terme Dieu renvoie au Père. Et donc, on pourrait même traduire dans cette vision, n'est-ce pas, théologique, l'ensemble du Nouveau Testament, on pouvait traduire au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès du Père, et le Verbe était Dieu, comme le Père. On peut dire ça, parce qu'il faut faire attention de ne pas être hérétique. Voilà. Donc ici, Saint Jean va montrer qu'il y a une distinction entre le Verbe et le Père, mais en même temps, le Verbe et le Père sont un Dieu. Donc voilà, il y a à la fois la distinction des personnes, mais en même temps, il y a l'unicité de nature, de substance. Vous vous souvenez que dans le credo actuel, le credo avec la réforme qui a eu lieu, la réforme liturgique qui a eu lieu, dans le grand credo de Nicée-Constantinople, on ne dit plus il est de même nature que le Père, parce que c'était quand même un peu ambigu. On peut être de même nature sans être égal ou égaux, sans partager la même substance. Évidemment, quand on voit deux hommes, ou même un homme et une femme, même si fut-il marié ou bien fut-il des jumeaux, ils ne partagent pas la même substance. Chacun a sa substance. Voilà.
Donc quand on dit même nature, donc ça peut prêter à confusion. On peut dire que le Père a sa substance et le Fils a sa substance. Ils sont de la même nature divine. Donc là, ça peut prêter à croire qu'il existe trois dieux. Ça peut être trois dieux. Alors que c'est une hérésie de dire qu'il y a trois. Il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Et donc, Jean, dans le premier verset du prologue, résout pas mal de problèmes. Il montre la distinction des personnes en Dieu, mais aussi leur unicité du point de vue de la nature, du point de vue de la substance, c'est-à-dire de l'être. Il y a un seul être divin. Et comme le dira Deutéronome chapitre 6, le verset 4, je vous le lis, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu, est l'unique Dieu. » On traduit même, il est un. Le Seigneur notre Dieu, il est un. Il est un. Le Seigneur notre Dieu est un. Donc, voilà. Jésus, en fait, le Verbe, parce que ce n'est pas encore Jésus ici, le Verbe est distinct de Dieu le Père, mais il est Dieu. Et donc, ça montre que, et ça confirme ce que le Christ dit dans Jean chapitre 10, le verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Il ne s'agit pas de fusion des personnes, non. Moi et le Père. Il montre bien qu'il y a le Père et lui. Mais ils sont un comment? Un en tant que Dieu. Ils ont le même être divin. Ils partagent le même. Et ça, le mystère de la Trinité. C'est qu'on a trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père, il n'est pas le Fils non plus. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas le Père. Donc chacun a une personnalité autonome et libre. Mais toutes les trois personnes, et c'est ça le mystère que nous ne comprendrons que peut-être au ciel, mais je ne sais même pas si on aura même l'éternité pour comprendre. Ces trois personnes ne forment qu'un seul Dieu, une seule substance. C'est pourquoi on parle n'est-ce pas, un nouveau credo, comme je le disais tantôt. On ne dit plus de même nature, il est de même nature que le Père, mais on dit consubstantiel au Père. Là, c'est beaucoup plus juste. Donc, ils partagent la même substance avec le Père. Con, c'est avec. Consubstantiel. Donc, ils partagent la même substance avec le Père, le même être divin. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire déjà seulement par rapport au premier verset. Nous sommes encore au premier verset. Le deuxième verset vient confirmer le premier. Il était au commencement tourné vers Dieu, ou alors il était au commencement auprès de Dieu, selon la Bible BJ. Maintenant, le troisième et le dernier verset nous dit « Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. » On montre tout de suite que le Verbe auprès de Dieu, le Verbe qui est Dieu, c'est lui qui est le Créateur. Tout fut par lui. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Il est à l'origine de tout monde créé, au ciel et sur la terre. Si on part et on voit bien, on va lire un texte qui est fabuleux, qui est l'hymne, l'hymne au Christ, on peut dire l'hymne au Christ créateur, dans Colossiens chapitre 1. Je crois le verset 15 et suivant. Il faut que je le retrouve. Voilà, il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Ça, c'est le verset 16 de Colossiens 1. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, seigneuries, principautés, puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Bon, c'est un texte sur lequel on reviendra régulièrement, n'est-ce pas, dans l'étude, n'est-ce pas, de l'évangile selon Saint Jean en général et en particulier du prologue, parce que ça nous enseigne beaucoup de choses. Donc, on montre bien que c'est le Christ qui est la visibilité de Dieu. D'accord? Puisque même dans le prologue, au verset 14, on va dire le Verbe s'est fait chair.
Hein, il est celui, et c'est lui qui est à l'origine de tout le créé, tout le réel créé, tout ce qui existe dans le monde visible et invisible. Et dans le monde visible, dans le monde invisible, hein, Saint Paul va citer même quelques réalités invisibles. Trône, seigneurie, principauté, puissance sont des cœurs des anges. Hein, sont des anges. Donc tout ce qui a été créé par le Verbe. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Donc Jésus est le Créateur. Cela m'amène à dire, ce serait important, parce que ce serait vraiment important que nous puissions bien saisir ça, parce que nous avons soi-disant des frères en Christ, ou bien soi-disant des chrétiens séparés. Par exemple, les témoins de Jéhovah qui ne croient pas à la divinité de Christ, par exemple le Way international qui ne croit pas à la divinité de Christ, ce ne sont même pas des chrétiens. Il faut être clair, un témoin de Jéhovah n'est pas chrétien. Les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens. Il faut qu'on arrête de se faire soi-disant évangéliser par eux. Ils n'ont pas l'évangile, puisqu'ils ne croient pas au Christ. Or, l'évangile, c'est le Christ. Ils ne croient pas à la divinité du Christ. Voilà. Ils disent même que la Trinité est diabolique. Et donc, ce n'est même pas possible qu'un témoin de Jéhovah vous évangélise. Il y a un problème, il y a du non-sens. C'est vous qui êtes chrétien et c'est vous qui devez être témoin de votre foi. Un témoin de Jéhovah qui vient chez vous, vous devez lui dire humblement, cher monsieur ou chère madame, asseyez-vous que je vous enseigne l'évangile. Vous ne pouvez pas m'enseigner l'évangile parce que c'est moi qui suis chrétien, vous ne l'êtes pas. S'il n'est pas d'accord, basta. Voilà. Parce que ce n'est pas possible qu'un témoin de Jéhovah évangélise un chrétien, c'est le monde en l'envers. C'est le monde en l'envers. Et donc, ainsi que le Way international. Donc, vous avez là d'accord, dès l'entame de l'évangile de Jean, hein, la preuve patente que le Christ c'est Dieu, il est vrai Dieu et vrai homme. En tant qu'il est créateur de tout. Il n'y a que Dieu qui crée. Une créature ne crée pas. L'homme peut inventer, l'homme peut fabriquer des choses à partir de quelque chose. Mais la création, c'est créer es nihilo. Es nihilo. C'est-à-dire que créer à partir de rien, à partir du néant, de ce qui n'existait pas. Appeler ce qui n'existait pas à l'existence. Seul Dieu est capable, en est capable. Le démon même ne peut pas. Il est une créature aussi. C'est pas comme nous. Donc, voilà. Ça, puisque cette prérogative est reconnue à Jésus, tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Et comme nous l'avons lu dans Colossiens, il est le créateur de toutes choses, du monde visible et invisible. Donc, il est créateur. Être créateur, j'ai envie de dire, c'est un des attributs de Dieu, si on peut dire. C'est une des qualités de Dieu. Voilà. Donc, il est important de garder ça et de pouvoir défendre notre foi avec beaucoup d'aisance et beaucoup de fermeté et avec des références bibliques. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va poursuivre la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.